vous est déjà arrivé que vous étiez à quelque part en voyage, puis là, vous réalisez, une fois rendu dans l'autobus, que, oh, malheur, vous vous êtes trompé de côté, puis que c'est pas l'erreur de l'autobus, c'est tout simplement votre erreur à vous. Vous n'avez pas réalisé que vous aviez pris le mauvais bord. Donc, aujourd'hui, ben, je voulais venir vous dire que même les conseillers en voyage, puis une bonne gang de conseillers en voyage, je dirais pas loin de 15, on peut aussi se tromper de direction comme ça, mais c'est pas grave. Ça fait des choses à raconter plus tard. Donc, dans le fond, aujourd'hui, vous allez découvrir comment qu'une gang d'agents de voyage, comme je vous disais, pas loin d'une quinzaine, se trompe de Upon à New York. Puis, en tout cas, c'est toute une histoire, là, je vais vous raconter ça. Et puis aussi, je vais vous raconter qu'on a aussi eu la chance, le temps qu'on était à New York, on a eu la chance de visiter le navire de Norwegian Cruise Line, dont le Breakaway et le Jewel. Donc, je suis Mylène Sauvé, je suis croisiérologue pour Mylène Rêve de croisière et vous. Et aujourd'hui, comme je disais, je vais vous parler de mon périple à New York. Tout d'abord, comme conseiller en voyage, on a la chance de faire des voyages qu'on appelle de familiarisation. Donc, ces voyages-là, c'est pour nous aider, les agents de voyage, à pouvoir mieux vous conseiller en revenant au bureau. Et puis, j'ai eu la chance, à mes tout débuts, là, je venais vraiment juste de commencer, ça faisait quelques mois à peine, de pouvoir aller visiter New York. Puis, en même temps qu'ils nous faisaient visiter la ville de New York, ils nous faisaient visiter deux navires de la compagnie de Norwegian Cruise Line, donc comme que je vous parlais au début, le Breakaway et le Jewel. Alors, on est parti là à peu près 2 jours et demi environ, et puis proche de 3 jours. Donc, là, on se rend là-bas, on se rend à New York, et puis on a la chance là, de visiter, là, de faire des visites libres, mais aussi au début, on commence par visiter, ils font visiter la grande gare centrale. Et puis, dans la grande gare centrale, moi puis mon imagination, là, c'est ça. Ceux qui ont des enfants ou peut-être pas, si vous avez vu les films de Madagascar, vous vous souvenez quand il y a un mailman qui s'accroche la tête dans l'horloge, là? Bien, moi, c'est ça, quand j'ai vu cette horloge-là dans la grande gare, j'ai pas pu m'empêcher de faire un petit sourire en coin puis de m'imaginer vraiment la face de Melman dans cette horloge-là. Puis j'ai pas pu m'empêcher de dire à une de mes collègues à côté de moi, je dis non, mais dis-moi que je suis pas toute seule là, qui voit la face de Melman là, dans ce carré-là de l'horloge. Elle dit, oh oui, c'est vrai, hein? Puis là, en tout cas, là, ça a commencé, ça a fait un petit running gag. Et puis, par la suite, dans la grande gare centrale, si vous êtes allé, il y a des murs, puis il y a un couloir, puis c'est le couloir des secrets. Et puis, on se met d'un côté, puis l'autre personne se met de l'autre côté du couloir. Puis là, on se chuchote dans le mur, puis l'autre côté du mur va entendre qu'est-ce que la première personne a dit. Donc, ça, c'est vraiment, on a trouvé ça vraiment cool, là, de faire ça. Là, c'était vraiment hot. C'est une belle expérience que j'ai trouvée. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on a eu la chance d'aller visiter pendant qu'on était là-bas, c'était Ground Zero. J'étais là avec une amie et une collègue. Et puis, c'est fou, là, quand on arrive là, il y a la grosse fontaine, là, avec les noms de chaque personne qui sont décédées, là, sur place. Mais, en tout cas, on a ressenti, là, il y a comme une énergie, là, qui est venue nous prendre par en dedans. C'est fou, là, c'était fort, là. On sentait quasiment, là, les gens qui étaient là, j'en parle, j'en ai encore des frissons, là, c'était fou, là, le sentiment, là, c'est ça, on sentait une vibration, là, il y avait quelque chose là, c'était fort. Et puis, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, là, d'aller là puis de le ressentir comme ça. Et puis, l'émotion, elle nous a monté, là, on a presque pleuré, là. Je pense qu'on a pleuré aussi, parce que c'était, comme je vous dis, là, c'est tellement intense, là, cette émotion-là, là, que c'est la première fois en tout cas, je pense que la fille avec qui j'étais aussi, c'est la première fois qu'on ressentait vraiment ça. C'était vraiment spécial comme sensation, oui, puis comme feeling. Et puis,
après ça, on a continué notre chemin. Et puis moi, je voulais voir la Statue de la Liberté. Ben c'est ça, j'ai vu la Statue de la Liberté de loin, mais c'est pas grave, je l'ai vue quand même. Puis là, mon histoire d'autobus de tantôt que je vous parlais, là, du Up on Up Off, c'est que il y a un moment donné, on est le soir, puis là, on se dit, oh, on voudrait aller à Central Park, hein, on est là, il faudrait bien aller le voir. Puis on est à New York, fait que, tu sais, à New York, qui dit New York dit Central Park. Fait que là, moi puis mon ami avec qui j'étais, on n'avait pas vu le Central Park encore. Donc, je me suis dit, tiens, on s'est dit, bon, ben, tiens, on va y aller avec cette gang-là, puis on va suivre. Mais là, on embarque dans l'autobus-là, pas notre pof, on prend nos places en haut. Et puis là, à un moment donné, bon, on fait le tour de la ville. Puis là, à un moment donné, on passe sur un pont. Puis là, on entend qu'on est en train de passer sur le pont de Brooklyn, puis qu'on rentre dans Brooklyn, là, tout de suite après. Là, on se dit, hop là, je pense qu'on n'est pas du bord, ben pas du tout, là. Mais là, en tout cas, là, c'est bon, c'est pas grave, on va visiter, hein, on est quand même en train de visiter New York, mais on pourra dire qu'on a été dans Brooklyn, puis qu'on a passé le pont de Brooklyn. Donc, bon, c'était pas si grave que ça a été juste comique. Mais là, c'est parce que nous autres, vu qu'on faisait ça le soir, ce tour-là, on avait notre autobus qui nous ramenait, le dernier autobus nous ramenait à 10 heures à notre hôtel. C'est sûr que on aurait pu prendre l'autobus de la ville, mais nous, on préférait prendre l'autobus avec notre groupe. Donc, il y en a une qui avait son téléphone sur elle, elle a appelé la guide, puis elle leur a dit de nous attendre pour pouvoir reprendre l'autobus une fois rendu. Pas prendre l'autobus parce qu'on ne voulait pas attendre, on était à peu près une quinzaine. Donc, quand on est une quinzaine, on s'en vient. On est sur le Up, on est sur notre retour. On devrait être là dans 10-15 minutes, on devrait être là max. Et puis, finalement, on est arrivé juste là, parce que là, bon, on a débarqué, mais après ça, se faire un chemin puis se rendre à l'autobus, ça, c'était une autre histoire. En tout cas, c'était quelque chose aussi. Mais on y est arrivé. Et puis, aussi, dans le jour, c'est ça, on est allé visiter, entre autres, le Breakaway puis le Jewel. Puis sur le Breakaway, ce que je voulais vous mentionner, entre autres, qui était intéressant, c'est qu'ils ont des cabines pour personnes seules. Donc, on appelle ça eux, sur leur navire, c'est les studios. Donc, il n'y a aucun supplément simple. Vous êtes tout seul dans votre cabine. Puis vous avez même un accès privilégié. Il y a un lounge. Vous avez votre clé quand que vous rentrez dans ce secteur-là où est-ce que seulement que des studios. Donc, les personnes que vous allez retrouver dans ce secteur-là, c'est seulement des personnes seules. Donc, ça, je trouvais ça super intéressant. Ils ont pensé vraiment, là, ils ont vraiment innové là-dedans. C'est un des premiers qui ont pensé à faire ça, dans le fond, des cabines pour gens seuls, sans supplément simple, il faut le dire. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, ils ont comme d'habitude, ils ont des spectacles. Puis aussi, d'autres choses qui est intéressant avec le Norwegian Cruise Line sur le Breakaway, c'est qu'ils ont un grand parc là, de cordes, là, puis c'est un peu une affaire comme d'hébertisme, si on veut, mais avec des cordes, là, puis qu'on se promène sur les cordes, puis que, en tout cas, c'est un trajet à faire. Puis ils ont une autre chose qu'ils appellent la planche. Ça, c'est une planche qui s'élève là on est attaché avec un harnais, puis ça s'en va comme à l'extérieur du navire, puis on est rendu qu'on marche au-dessus de l'eau. Donc ça aussi, c'est une autre chose là, qui est disponible sur le navire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un guide PDF avec les 16 choses, le top 16 en fait, des choses à voir et à faire sur le Norwegian Breakaway. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. Je vais vous mettre le lien en conséquence à la fin de ma vidéo. Donc, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Et puis, aussi, comme je vous disais aujourd'hui, dans le fond, si on revient un peu sur ce que je vous ai parlé, c'est que je vous ai parlé de mon voyage de familiarisation que j'avais fait à New York avec ma gang d'agents de voyage, puis ce qu'on a visité, puis notre petite histoire là, sur le Up on Up Off. J'espère que vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je vous ai préparé le petit guide à télécharger. Donc, vous aurez juste à suivre le lien que je vous ai mis à la fin de la vidéo.
Et puis, si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un d'autre, vous pourrez la partager. Et puis, sur ça, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo.